Mesdames, Messieurs, chers experts, chers invités, le thème choisi, économie numérique et expertise, quelle perspective pour l'ordre national des experts, est un thème d'actualité. Car le numérique a irradié aujourd'hui tous les secteurs de la vie économique. L'économie numérique est devenue un moteur de croissance, de par les revenus considérables qu'elle génère et contribue grandement à l'économie des pays où elle est en plein essor. La meilleure traduction de ce phénomène est le développement exponentiel du commerce électronique. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, qui représente 60% du commerce, l'un des secteurs de l'économie numérique. Force est de constater qu'on assiste à une mutation de l'économie mondiale en raison du lien de dépendance entre le numérique et les autres secteurs d'activité dits traditionnels. Naturellement, l'expertise et particulièrement celle sénégalaise est intéressée par l'économie numérique. Elle doit y trouver toute sa place. En effet, nombre de transactions se concluent et s'exécutent par la voie électronique. La loi du 25 janvier 2008 sur les transactions électroniques institue notamment une obligation de certification des écrits électroniques passés à l'occasion de telles transactions. Par ailleurs, l'identification de l'auteur d'un écrit électronique et la vérification de son intégrité, de même que la sincérité d'une signature électronique, requièrent des compétences avérées. Ainsi, divers contentieux pouvant survenir à l'occasion du commerce électronique se heurteront à la problématique de la preuve, notamment de l'authentification de certains actes passés par voie électronique, ce qui rendra nécessaire l'intervention de l'expert, dont l'une des missions essentielles, comme rappelé, est d'éclairer le juge. Cette intervention sera également nécessaire dans les procédures pénales à l'occasion des contentieux relatifs à la cybercriminalité ou impliquant l'usage de systèmes informatiques. Certes, les services de police et de gendarmerie disposent d'unités spécialisées dans la cybercriminalité, mais les garanties d'un procès équitable rendent opportune l'intervention d'un expert. Au regard de ces considérations, il existe de réelles perspectives pour l'Ordre national des experts du Sénégal dans le domaine de l'économie numérique. Il appartiendra ensuite à l'Ordre de se donner les moyens de conquérir ce marché et il peut compter sur l'accompagnement de la tutelle. Nous pensons que pour créer une dynamique et une résilience économique appropriée pour notre pays, nous devons nous appuyer sur des expériences, des initiatives et des politiques pertinentes en gardant à l'esprit les circonstances socio-économiques particulières dans lesquelles nous vivons avec la numérisation de l'économie mondiale qui s'est fortement accentuée avec l'avènement de la Covid-19. L'économie numérique, thème phare de l'Assemblée générale de cette année, est le résultat d'un processus de transformation découlant des technologies de l'information et de la communication. Grâce à la révolution des TIC, les technologies sont devenues plus standardisées, améliorant les processus commerciaux et stimulant l'innovation dans tous les secteurs de l'économie. Le Sénégal ne devrait pas être en reste en ce qui concerne la mise en place d'une taxation sur les acteurs du secteur, notamment les géants de la technologie et les GAFAM, dont les transactions multiples et multiformes se dénouent dans notre système bancaire, sous le nez et la barbe, passez-moi l'expression, de notre administration fiscale. L'offre de services des opérateurs numériques est dématérialisée et présente l'avantage de ne pas exiger une présence physique accrue pour permettre le développement de leurs activités. Les économies se sont digitalisées et le Sénégal n'échappe pas à cette tendance. Le second enjeu est lié au contexte des affaires, propice à l'évasion fiscale exacerbée par la montée en puissance de l'offre de services de plus en plus importante des GAFAM, mais également leur position dominante. Le commerce électronique ou e-commerce représente plus de 60% du commerce mondial. Il est important à ce niveau d'asseoir un dispositif fiscal efficient permettant de taxer l'économie virtuelle qui s'élève, selon la plateforme des statistiques dénommée Statista, 4,9 trillions de dollars et compte tenu des prévisions, il devrait atteindre 7 trillions de dollars. Un trillion, en fait, c'est 1000 milliards. Le défi de taxer le numérique devient donc un véritable enjeu face à plusieurs contraintes ou problématiques qui peuvent se résumer en 2 points. La complexité et la mutation incessante de la technologie, le caractère virtuel des transactions. Pour ce faire, des propositions diverses et multiformes ont vu le jour,
parfois différentes d'un pays à un autre, ce qui crée sans nul doute une vulnérabilité des États face à ce vide juridique qui engendre inexorablement des pertes de recettes fiscales eu égard au développement de la fraude et l'évasion fiscale des entreprises numériques. Cette situation justifie la nécessité d'aller de concert pour la mise en place d'une taxation efficace à l'image de la démarche de l'OCDE. Fort heureusement, la loi de finances de l'année 2023 a procédé à une extension de la taxe sur la valeur ajoutée aux services numériques et a mis en place un système de déclaration des acteurs du numérique assorti de sanctions afin de mieux appréhender les flux financiers drainés par le secteur.